les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, petite critique de 4 mangas. Alors, je le dis tout de suite, oui, vous l'avez vu dans le titre, Critique Over. Pourquoi? Je cherchais un titre récurrent pour les vidéos multicritiques. J'ai pensé à appeler ça multicritique, à appeler ça juste 4 critiques de... Je trouvais ça nul comme titre. Clem Manga m'avait suggéré le nom Maxi Critique. J'ai pensé, ça fait ça longtemps, et tout d'un coup, un soir, alors que j'étais en train de regarder la télé, je me suis dit, mais depuis le début de ta chaîne, t'appelles régulièrement tes abonnés salut les critiques over. Voilà, les gens qui aiment les critiques, etc. Et je me suis dit d'un coup, mais Steph, tu utilises ce mot depuis le début de ta chaîne, pourquoi ne pas l'utiliser pour ce format critique over, vu que c'est un format de plusieurs critiques. On va commencer cette multicritique avec Alma. Donc comme vous pouvez voir, j'ai le coffret intégral de Alma qui m'a coûté une trentaine d'euros. Il est encore trouvable sur Amazon les amis, pour ceux que ça intéresse. Alors Alma, c'est bien, c'est pas bien? Bah c'est correct on va dire. Il y a des points positifs et des défauts. Comme beaucoup de mangas, vous me direz, oui mais là on est vraiment sur une balance, une véritable balance, c'est-à-dire que un coup je me disais ah c'est bien pensé, ah c'est vraiment cool, c'est bien amené, et un coup je me disais ah ça c'est pas très bon. Voilà, donc j'ai vraiment... ça a été les montagnes russes pour moi ce manga, mais je vous en parle. Donc ça raconte quoi? On est dans un futur proche, un futur très apocalyptique. Je pense qu'on y va tout droit, hein les amis. On va suivre Ray qui vit seul avec Triss. Ils sont persuadés que l'humanité a été anéantie et qu'ils sont seuls sur Terre. Un jour, ils décident de partir en exploration et vont se rendre compte qu'il y a encore d'autres humains et que ces autres humains sont en guerre contre les machines. Alors Alma, je vous le dis tout de suite, le speech de base est simple, mais il est plein de surprises. Le scénario est plutôt complexe. Ne vous fiez pas, là c'est vraiment le résumé que je viens de vous faire, c'est vraiment le tout début. Parce que, au fait, si je vais plus loin, je vous spoil des choses importantes parce qu'on va de surprise en surprise et dès le début. Ça, c'est plutôt cool, c'est vraiment un manga qui va pas te laisser sur le côté et tu vas pas t'emmerder en le lisant, puisqu'il y a des surprises. Par contre, il y a aussi des défauts, c'est-à-dire qu'il y a tellement de petites surprises, le scénario a tellement de petits rebondissements que des fois, c'est un petit peu fouillis. Des fois, c'est un petit peu... fouillis, mal amené, tu te dis oula, ça sort d'où ça? Comment ça se fait? Donc en fait, faut s'accrocher aussi. J'ai eu un problème avec certaines cases où j'ai trouvé que certaines actions étaient mal amenées, où j'ai trouvé presque qu'il me manquait pour les actions, je veux dire, hein, pour vraiment, par exemple quand il y a un peu de bagarre, où il m'a manqué presque une case entre deux pour mieux comprendre le mouvement, etc. Et ça, c'est un petit problème sur un manga post-apo comme ça. J'ai trouvé aussi que certains dialogues, alors ça, je pense que malheureusement, c'est la version française, étaient pas très soutenus, un peu trop simple pour un manga post-apo comme ça, où on a l'habitude d'un français très soutenu, avec des mots parfois même un peu compliqués, etc. Je vous dis pas que j'aime quand c'est compliqué, mais là, il y a parfois, ça m'a donné une impression de trop simple. J'ai l'impression que les gens qui ont doublé ça, oui, quelque part, on peut pas dire c'est du doublage, mais qui ont traduit ça, se sont dit le but c'est quand même d'aller chercher un petit peu les enfants, enfin les adolescents, de pas les laisser sur le côté. Sauf que clairement... ce genre de truc post-apo, etc., avec un scénario un petit peu complexe et tout, ça vise quand même un public un peu plus adulte, on va dire de ado moins adolescent plus vieux, voilà. Donc ça c'était un défaut. En autre défaut aussi, donc vous voyez, hein, voilà, il y a quand même pas mal de défauts j'ai trouvé, mais dans l'ensemble, je vous le répète, ça reste très correct à lire. Voilà, je vous mets le point sur les défauts, mais il y a aussi des qualités. L'univers qui est très bien développé, le personnage principal que j'ai trouvé assez attachant, vraiment, les dessins sont plutôt corrects, je vous montre ça après. L'édition qui est très jolie, ça reste quand même un manga agréable à lire. J'ai lu les 4 en 2 soirs pour vous dire quand même, voilà. Mais il y a des défauts qui m'ont sauté aux yeux et qui m'ont un petit peu gêné et je dois vous en parler. Donc un des derniers défauts, c'est le chara design sur certains personnages. Des fois j'ai eu du mal à faire la différence quand il y avait 2 personnages bruns ou 2 personnages blonds, me dire attends, je trouve que l'auteur a eu du mal avec certains chara design, c'est-à-dire des fois faut faire des différences directes, c'est tout con, quand tu vois que t'as le même trait, bon bah mets un mec qui a un œil crevé avec un bandeau par exemple, tu confondras jamais avec l'autre, même si il faut avoir conscience pour le dessinateur s'il a des traits qui se ressemblent, parce que toi qui arrives, qui te plonge là-dedans, des fois c'est un petit peu compliqué.
Et du coup, tu vois pas la différence. Alors c'est peut-être moi qui ai eu un problème, hein. Vous verrez si vous le prenez, mais voilà. Quoique, je suis tellement en train de défoncer que j'ai peur que vous le preniez pas, alors que, sincèrement, c'est pas si mauvais que ça. Si je devais le noter, je lui mettrais un 6 sur 10, quoi. Ce qui, pour moi, est une note très correcte. Voilà. Donc, on passe à l'édition parce que c'est joli et il faut que je vous le montre. Donc pour commencer, ce coffret intégral est trouvable à 32 € pour être exact. Donc c'est un prix franchement très raisonnable. Donc c'est un coffret très classique, hein. Bon, vous le voyez, malheureusement je l'ai reçu un petit peu abîmé, mais rien de très choquant, rien de très grave. Mais ce que je voulais vous montrer, donc c'est pas forcément le coffret carton, c'est surtout les tomes qui sont franchement joli. Panini a fait un effet quand même, on va dire, assez proche de ce que fait souvent Ki-hoon. Il y a Ki-hoon qui fait souvent des effets comme ça, je sais pas si vous le voyez bien. Il y a un effet plastifié sur la couverture avec des petits ronds. Et c'est très joli, très sympathique. L'édition est vraiment de qualité, hein, vraiment. Pour ce qui est des dessins, on est sur quelque chose, alors je vais essayer de pas trop vous spoiler, on va mettre le début. On est sur quelque chose de franchement très correct. Très correct, les dessins sont cool. C'est voilà, à part, comme je vous ai dit, le problème que j'ai. Oh, on va déjà trop loin là. À part le problème que j'ai avec certains Cara Design, franchement, c'est plutôt propre. Plutôt cool. On est sur quelque chose de bien dessiné, il y a du détail, c'est fourni, c'est pas mal les amis quand même. Et tous les tomes sont vraiment jolis, hein. Tous les tomes, on a le droit à ça, à ce côté... Je saurais pas comment vous le dire, alvéolé. Voilà, il y a un côté alvéolé et ça a une couleur différente du reste. Franchement, on est sur de très jolies couvertures comme vous pouvez le constater, quoi. Donc très jolie édition pour un manga correct, avec des défauts. Mais si vous aimez le post-apocalyptique, les histoires un petit peu complexes autour de machines, d'humains, d'humanité, etc., sincèrement, c'est fait pour vous, les amis. Voilà, et on a des petits ex-libris plutôt cool, cartonnés. Non, franchement, c'est une petite édition très sympathique. Donc je vous prie de m'excuser si je suis un peu hésitant sur les deux premières critiques, c'est parce que je les ai lues maintenant, vous savez, j'ai eu ma panne d'écran de ça, et du coup, je les ai lues quand même il y a 1 mois et demi, 2 mois. Donc c'est très dur de critiquer un truc quand ça fait 1 mois et demi, 2 mois que tu l'as lu. Alors les amis, deuxième critique, From the Red Frog. Il est sorti au mois de juillet, pendant la Japan Expo. Quand je vous ai fait les vidéos top nouveautés, je vous avais dit que c'était un des mangas qui m'intéressait le plus, parce que pendant la Japan Expo, il y a eu beaucoup de titres, je trouve, assez enfantins qui sont sortis, beaucoup de titres Je t'aime moi non plus, à l'eau de rose et tout, et là boum, au milieu de ça il y a From the Red Frog qui est annoncé, et From the Red Frog, on te dit clairement que tu vas suivre un assassin, un psychopathe, et là je me suis dit ok d'accord, s'il n'y a pas de pitié, tout ça, top, génial. Il n'y a pas de pitié les amis, c'est un manga ultra sanglant, c'est un manga très violent, mais ça a été une déception, une énorme déception. Alors là, comme je vous ai dit avant, c'est difficile, s'il faut que je me replonge dedans. J'aurais aimé vous faire la critique tout de suite. Heureusement, j'ai écrit quelques trucs, je vais me servir de ces notes pour vous le critiquer. C'est y part les amis que je vous dis ce que j'en pense. Alors on va suivre Rwanda, donc le personnage principal qui vit avec sa mère. Sa mère est une tueuse psychopathe. Déjà voilà, ça commence comme ça, elle l'élève à la dure, elle le maltraite, etc. Tu vis avec quelqu'un qui est totalement psychopathe, tueur, ça va pas être facile. Voilà. Sauf que lui, clairement, il est comme elle, il a ce trait-là, et il est né là-dedans, il ne connaît que ça. Le jour où elle meurt, il va du coup commencer à vivre lui sa vie, notamment aller dans un orphelinat, et il va commencer à tuer, et on va suivre ses pérégrinations, pérégrination, je crois que c'est comme ça que ça se dit, et on va suivre ses aventures, quoi, donc les aventures d'un meurtrier, et ça va être inintéressant au possible. Déjà, j'ai eu un gros problème avec le rythme du manga. Vous voyez les intros de films où on veut t'expliquer ce qui s'est passé sur les 20 dernières années pour que tu aies tout de suite un peu le background d'un personnage, où on va tout couper, pouf, 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 et on te met les histoires qui s'enchevêtrent les unes sur les autres. Et bah quasiment tout le manga est sur un rythme comme ça, et ça m'a énormément perturbé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes, j'ai l'impression qu'elles vont pas au bout, il y a beaucoup de scènes, j'ai l'impression qu'elles sont pas développées comme il faut, ça m'a énormément perturbé. J'ai trouvé qu'on rentrait pas assez bien dans la psychologie du personnage, qu'en fait, bah, tu suis juste un tueur, bah voilà, c'est un tueur, c'est tout, voilà. C'est un psychopathe, il tue des gens, et c'est tout, c'est un peu cette impression-là, quoi. J'ai jamais... Bon, tu comprends que c'est à cause de sa mère, tout ça, qu'il a eu une enfance de merde et tout, mais...
Ah, il m'a manqué quelque chose. Je tiens à préciser que j'ai dû m'arrêter genre vers la fin comme ça. J'ai détesté. De quoi depuis le début de l'année, ça va être quoi, la 3e fois que je vais pas au bout d'un manga? Non, en temps normal, je vais au bout du manga même si c'est moyen. Mais en fait, voilà, des fois quand c'est vraiment très nul et que j'apprécie pas du tout, ça m'arrive, je vais pas jusqu'au bout du manga, quoi. En temps normal, on a tendance à dire ouais, des fois faut attendre 2 tomes quoi pour vraiment pouvoir donner un avis de ça. Là, ça a été un problème. Pourquoi? Déjà, il y a des problèmes de scénario. Donc comme je vous ai dit, tout va trop vite. On prend pas le temps de poser les éléments, prend pas le temps de poser l'ambiance des scènes. Et ça, pour moi, c'est un énorme problème. Un autre problème, le scénario. À un moment donné, bon, il va être dans un orphelinat. Très léger spoil, hein, c'est le début. Il va être dans un orphelinat. Bon, bah, vous imaginez, hein, un tueur psychopathe qui va être dans un orphelinat, il va faire quoi? Il a tué des gens. Bon, t'es le directeur de l'orphelinat. Dites-moi hein, ce que vous faites. Hein. Vous avez un orphelinat, ok? Vous avez un bâtiment, un bout d'orphelinat abandonné à côté. Bon, déjà, on est d'accord que ce bâtiment, vous le surveillez régulièrement et que tout est fermé pour éviter que les enfants rentrent dedans. On est d'accord, c'est abandonné, ça risque de s'écrouler, tout ça, on sait jamais, et bon, voilà. Bon, quand t'es un adulte responsable, tu fais souvent très attention à ce bâtiment. Ok. Bon, notre personnage principal va décider de tuer des gens et de les tuer dans ce bâtiment. 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. À chaque fois, les directeurs de ça se disent « Oh mon Dieu, on a un enfant qui a disparu hein !» À chaque fois. 5, 6, 7 personnes, je crois que ça va jusqu'à 9. Enfin 7 ou 9, je sais plus, c'est un chiffre comme ça. Il tue vraiment beaucoup de gens, beaucoup de gamins. Et au fait, le directeur de l'orphelinat, je vous jure les amis, alors... Je suis heureux pour les gens qui ont aimé et je suis heureux pour les gens qui ne se posent pas ce genre de questions quand ils lisent un manga. Mais moi, malheureusement, étant cinéphile, etc., je me pose ce genre de questions. Et tu es directeur d'un orphelinat, tu as des enfants qui disparaissent tous les 2 jours. Tu as un enfant qui disparaît. Tu as un bâtiment abandonné à côté. Tu n'as pas l'idée d'aller fouiller le bâtiment? Tu as une forêt, un bâtiment abandonné, tu n'as pas l'idée d'aller fouiller le bâtiment? Non mais vraiment, le mec va avoir l'idée de fouiller le bâtiment au bout de 2 semaines quand il y a 7 ou 9, je vous dis, j'ai plus le chiffre exact, enfants qui ont disparu et il va trouver les cadavres bien sûr. Y a rien qui tient. Il n'y a rien qui tient, c'est impossible. N'importe quelle personne qui regarde cette vidéo, n'importe quel de mes abonnés, s'il était directeur de ce bâtiment, au premier enfant disparu, au bout d'1 heure, serait dans le bâtiment abandonné à côté en se disant le gamin il joue à cache-cache. Ou il est caché dans une... Enfin, ça me paraît d'une logique, mais extrême. Voilà, et me dites pas ouais, mais peut-être qu'il pensait que c'était fermé, machin. Tu sais très bien qu'un gamin ça peut péter un carreau et rentrer. Surtout les gamins, ils adorent les bâtiments abandonnés de ça. Enfin, voilà. Donc déjà, ça, c'est un truc du scénario, en plus des problèmes de rythmique, en plus des problèmes, j'ai eu le même problème que pour Alma, il y a eu des cases, tout ça, où des fois je me dis putain, ça va trop vite. C'était pas hyper clair, hyper net, et en plus de ça, il y a des problèmes de scénario comme ça, où tu te dis, mais l'auteur, il nous a pris pour des lapins de 3 mois, quoi, tu vois, pas possible. Et vous imaginez que là, à ce moment-là, on n'est qu'à une 30aine de pages, c'est-à-dire que donc on a eu en une 30aine de pages à peine donc le développement avec sa mère, donc le fait que sa mère est horrible et une pression de ouf sur lui, etc. Il va se retrouver entre deux, il y a une aventure avec quelqu'un qui va lui vouloir du mal, etc. aussi, voilà. Je vous spoil pas que ça vous intéresse, hein. Et ensuite il va se retrouver dans l'orphelinat et on va voir qu'il va faire ses 9 meurtres. Donc on n'est qu'à 30 pages, c'est même pas du spoil, hein. On est là les amis. Imaginez, on est là. Allez, peut-être là, hein, 30 pages, c'est vraiment pas grand-chose sur un manga. On est là, il s'est déjà passé tout ça. Pour vous dire, quand je vous dis que le rythme, pour moi, est bâclé et que ça va beaucoup trop vite et que j'ai l'impression d'être dans une intro de film où on veut t'expliquer très vite qui est le personnage, sauf qu'on est dans un manga. T'as le temps, poteau. Arrête tes bêtises. Je ne comprends pas. Donc, pour info, on est quand même à 8,30 €. En plus de ça, c'est qu'à 8,30 €, je trouve que le volume est assez cher. Là, on peut pas dire que y a la licence qui doit coûter extrêmement cher, etc. C'est pas un manga ultra connu non plus. Il y a 4 volumes en cours au Japon, donc on peut pas dire qu'il se soit déjà installé comme un succès fou. Quasiment personne n'en parle en France, hein, From the Red Frog.
8,30€, je trouve ça cher. Panini a tendance quand même à des fois mettre des prix un petit peu élevés pour une édition qui est là, vous le voyez, hein, je vais même pas vous la montrer sur ma petite table, une édition très classique, mais vraiment très classique. Bon, un petit truc sympa de l'auteur en dessous, mais voilà. C'est une édition classique, un bouquin classique, il n'y a pas vraiment... Il n'y a vraiment pas de surprise comme vous pouvez le voir, c'est souple, voilà. Il n'y a rien à dire, voilà, je vais pas vous la montrer plus en détail. 8,30€, je pense qu'un 7€, 1€ de moins, c'était très bien, quoi. Donc vous l'aurez compris, From the Red Frog a été une déception totale, et je pense que c'est la première à ce niveau-là depuis que j'ai lancé la chaîne. Vraiment. Alors j'ai l'impression d'être un peu le seul, j'ai vu quelques critiques aussi dessus, et ça avait l'air de bien passer chez les autres. Ce n'est pas passé du tout chez moi. Donc pour ça, hein, cherchez d'autres critiques aussi. Ne vous arrêtez jamais à une seule critique, les amis, sur YouTube. Jamais. Ensuite, les amis, on va sur une note beaucoup plus positive, puisqu'il s'agit de Slice of Life. C'est un titre très difficile à dire quand on a un cheveu sur la langue. Donc ensuite, on arrive avec une note beaucoup plus positive, puisqu'on arrive avec Slice of Life chez Ki-hoon. J'ai réussi. Donc en 3 tomes terminés, c'est plutôt agréable, ça va pas trop loin au niveau des tomes. Par l'auteur de Barakamon, les gens, donc Barakamon, quand même un gros manga Slice of Life. Cet auteur là va nous démontrer qu'il est juste un expert en ce qui concerne les mangas tranches de vie. Pourquoi? Rien que dans ce tome, on va suivre donc la vie d'un mangaka un petit peu perdu qui a du mal à avoir des succès. La majorité de ses séries sont abandonnées, donc il arrive à vivre, mais plutôt mal. Heureusement pour lui, il vit sur son île natale où il a la maison de sa grand-mère, il n'a pas de loyer à payer, il vit avec son assistant qui est adorable assistant d'ailleurs. Et tu vas le voir galérer quand même jusqu'au jour où sa responsable éditoriale va lui proposer de faire un manga Slice of Life, alors que lui fait toujours des mangas de fantasy avec des lores complexes, etc. C'est ce qu'il branche, et il va accepter de faire un manga Slice of Life, et c'est peut-être le début du succès pour lui. Donc l'auteur, je reviens à où j'en étais, l'auteur va nous prouver qu'il est un maître en la matière, puisque rien que dans ce tome, il y a 3 temporalités différentes, enfin, 2 temporalités différentes et une histoire presque hors sujet. Je ne vais rien vous dire de plus, ce serait vous spoiler, mais bon, il y a presque 3 histoires Slice of Life dans ce manga, et qui sont toutes hyper intéressantes, qui toutes vous happent, vous prend et ne vous relâche plus. C'est-à-dire que vraiment, c'est quand l'auteur décide de te relâcher que t'es relâché. C'est très agréable à suivre. Tu es pris, tous les personnages sont attachants. Vous savez, dans un Slice of Life, les personnages sont hyper importants, puisque Slice of Life... je vais arrêter de dire Slice of Life. J'aime pas ce mot. Tranche de vie, un manga tranche de vie, c'est une tranche de vie, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'anodin, et on va t'expliquer des choses autour de ce métier, par exemple, qui est anodin, ou de cette passion qui est anodine, que tout le monde peut faire. Il n'y a pas besoin d'avoir de super pouvoir ou je ne sais quoi, et il faut que le mangaka te rende ça intéressant. Donc je pense que les meilleurs mangaka sont capables de faire du manga tranche de vie, là où d'autres auront des limites. Je ne m'imagine même pas pouvoir créer un scénario tranche de vie personnellement, moi, vous voyez. Enfin, déjà, un scénario normal, je n'imagine pas, mais ce serait encore plus complexe qu'un scénario fantasy. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà. Et le mangaka, là, va nous montrer que lui, il est capable, dans un tome, de nous sortir 3 scénarios tranche de vie qui s'entremêlent parfaitement et qui sont d'une qualité absolue et qui ne vous relâchent pas. Donc je vais pas vous en dire plus, parce que j'ai un petit peu peur de vous spoiler et de trop en dire, mais les amis, là, je vous le dis, foncez. 3 tomes. Le fait qu'il y ait 3 tomes, on sait que du coup, il va pas y avoir de trop, le manga va pas partir en sucette, si je peux me permettre, va pas partir trop loin, on va pas être obligé de rajouter des personnages, on va pas être obligé de rajouter des intrigues qui ne servent à rien. Le manga va se tenir en lui-même, et 7,90€ les amis, pour une édition qui est, je vais vous le dire, hein, de bien meilleure qualité que celle de From the Red Frog. C'est Ki-hoon, on a l'habitude, les éditions Ki-hoon sont tout le temps de qualité. Je vous le montre pas forcément, parce que ça reste un tome classique les amis, mais voilà, c'est rigide, le papier est d'une qualité supérieure, ça se sent, on voit pas au travers, il y a une certaine épaisseur sur chaque page, donc la granulométrie doit être assez élevée. Les dessins sont très cool, les dessins sont plutôt corrects. Non, franchement,
Rien à dire. Rien à dire, ce serait entre 7 et 8 sur 10 si je devais lui donner une note. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je donne des notes, parce que moi je suis pas forcément pour à la base, mais je me rends compte que dans beaucoup de mes critiques, j'ai une tendance à vous dire, voilà, où je le placerais sur un barème au fait de joie. Je suis à la limite du coup de cœur en fait. Je suis à la limite du coup de cœur. Je sais pas si je peux le placer en coup de cœur, je suis à l'extrême limite. Voilà. Ensuite, on va suivre avec Nekogahara par l'auteur de Shaman King, les amis. Chez Pika Édition, c'est en 5 tomes et ça vaut 7,50 €. L'édition est plutôt jolie. Ouais, je commence par l'édition, j'ai envie de changer, je casse le rythme de la vidéo. L'édition est plutôt jolie avec un style sur le tissu du chat. Plutôt cool, c'est pas mal, l'édition est correcte, on est sur une édition, je trouve, un peu comme celle de From the Red Frog, mais avec quand même 70 centimes de moins, donc c'est un peu plus correct, voilà. Et on a par exemple, donc pour 60 centimes de moins, des pages couleurs. Des pages couleurs très qualitatives. Donc vous voyez que, voilà, pour, donc oui, 60 centimes de moins, on te met, non, même pas, 50, 60, 70 centimes, 80 centimes de moins. Donc on te met quand même des pages couleurs dedans. C'est par l'auteur de Shaman King, donc là, peut-être que la licence a même coûté un peu plus cher. C'est par l'auteur de Shaman King, donc tu vends ton manga. Voilà, donc c'est pour ça, je vois la différence. Bon, peut-être que Panini a moins de moyens, je n'y crois pas, Panini a quand même déjà un énorme pied dans les comics, etc. Donc il y a les albums Panini, vous savez, c'est la même marque, hein. Vous savez, les étiquettes qu'on colle toutes les années, ceux qui font les albums pour le foot, ceux qui ont fait les albums Pokémon pour ma génération, qu'on a tous eu. Voilà, donc Panini, il y a quand même un petit peu de fond derrière, donc on ne fera pas croire que ouais, c'est un petit éditeur qui est en galère. Voilà. Oui, j'aime bien casser du beurre quand... je suis un petit peu haineux quand je trouve que les prix sont un peu élevés. Désolé, c'est comme ça, je me maîtrise pas. Donc, est-ce que j'ai aimé? Oui, j'ai aimé. Donc on va suivre des chats, on va suivre un chat errant. Vous savez, c'est le cliché. En fait, j'ai eu l'impression des fois de lire un peu du Kenshin, mais avec des chats. Et c'est ni plus ni moins que ça. Donc, si vous aimez les mangas comme Kenshin, etc., vous allez aimer Nekogahara. Il n'y a pas de problème. Au niveau scénario, le tome 1 développe pas encore de façon énorme le scénario. On sent que le personnage principal a une histoire, mais c'est pas encore trop développé. Pour l'instant, on le voit errer et résoudre des problèmes là où il y a des vilains. Voilà, il résout le problème. Donc pour l'instant, niveau scénar, c'est très simplouné. Ça m'a pas encore emballé, mais je pense vraiment que dans les prochains tomes, ça va s'emballer, qu'il y aura un petit scénario un peu plus sombre pour lui. Il y a des prémices. Donc comme je vous ai dit, vraiment voilà, on croirait un Kenshin, mais avec des chats. L'univers est plutôt sympathique, puisqu'il y a vraiment le truc il y a les chats domestiques, qui sont donc à la solde des humains, et qui ont du coup, c'est eux qui maîtrisent les cantons, etc. Et lui est un ancien chat domestique, puisqu'il a une petite clochette sur le haut de son sabre qui est le signe des chats domestiques. Ça, tu vois, je trouve ça mignon. Moi qui ai des chats, ça me fait marrer. Bon, ils le savent très bien d'ailleurs. Voilà. Et il est un ancien chat domestique qui va en gros défier les autres chats domestiques qui sont de vrais crapules pour les chats non domestiqués. Voilà. Il y a vraiment ce truc de clan. Et lui est un chat qui a déjà tué un humain. Donc qui est ultra badass. C'est vraiment le mec badass. Donc c'est vraiment, les amis, Kenshin avec des chats. Je peux juste vous dire ça, pour vous donner envie de le lire. C'est ni plus ni moins que ça. C'est un film un manga de samouraï vagabond comment on dit, de Ronin. Voilà, c'est un chat de Ronin, de Ronin. En français, on a tendance à dire Ronin. Moi, je dis Ronin. Voilà, c'est un chat de Ronin. C'est un samouraï sans maître qui erre et voilà. Comme je vous ai dit, le scénario lors du premier tome n'est pas hyper développé, mais je vous le conseille parce que c'est qu'en 5 tomes, pareil, hein, donc je commence beaucoup de nouveautés qui vont pas trop loin au niveau des tomes et c'est cool parce qu'à un moment donné, comme je vous ai dit, pour la chaîne je commence beaucoup de nouveautés, je vais pas pouvoir tout continuer, c'est sûr. Du coup voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sans trop spoiler et parce qu'au final le tome 1 ne raconte pas encore énormément de choses.
mais que c'est très agréable à lire pour tous ceux qui aiment les mangas de samouraï. Donc on aura tout eu dans cette vidéo. Du presque coup de cœur, j'ai envie de le mettre en coup de cœur, Slice of Life quand même, j'ai envie de le mettre en petit coup de cœur. Voilà, franchement, si je devais faire un top 10 aujourd'hui, là maintenant de l'année, je pense qu'il serait en 10e, 9e, 8e position actuellement. Et j'attends de voir les 3 tomes. Voilà, parce que je pense que ça va être très bon sur l'ensemble des 3 tomes. Donc allez, on va le classer en coup de cœur. Et il y a vraiment le petit cœur cassé avec From the Red Frog, qui est vraiment une déception totale et ma pire déception de l'année, je pense, pour l'instant. Je ne trouve aucune qualité à ce manga, à part quoi, le No Pitié, mais je trouve que c'est No Pitié gratuit. Pourtant j'adore quand il n'y a pas de pitié, mais là c'est du No Pitié gratuit. Donc voilà. Donc mes petits critiques over, pour ceux qui sont encore là, je vous aime, merci d'être encore là. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, je ne sais pas ce qui m'arrive, je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais j'ai pris 40 abonnés en 4 jours. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Merci YouTube de montrer ma vidéo, je pense. Voilà. Donc merci, gros bisous à vous et merci à ceux qui sont là.